parle justement de cette sortie de Brenda Biya, qui est la fille du président Paul Biya, candidat à sa succession pour la présidentielle du 12 octobre prochain. Je vais commencer par l'analyste sociopolitique Dr Iboutou. Lorsque vous analysez les faits politiques, est-ce que vous inscrivez comme fait majeur la sortie de Brenda au sujet de la candidature de son père et du choix de ne pas le voter? Est-ce que c'est un fait politique important? C'est un non-événement. D'ailleurs, d'abord, permettez que je salue vos milliers de téléspectateurs, que je salue le mouvement qui m'accompagne, la plateforme CPF 2025, entendez collectif pour les plateformes 2025, et notamment son coordinateur adjoint, le professeur Michel Oyan. Permettez que je salue les nombreux copanélistes, je les connais presque tous. Voilà. Je leur renouvelle toute ma fraternité. Quand je l'ai dit, je reviens sur ce que je disais tantôt à l'entente. Vous considérez que c'est un non-événement? C'est un non-événement pour au moins 2 ou 3 raisons. La première, c'est que je suis impressionné par certains activistes, une certaine caste qui se dit militant de l'opposition, du changement, qui veut dicter justement la compréhension des uns et des autres dans l'espace socio-numérique. Et je m'appuie sur cette caste-là. Pourquoi? Parce que c'est cette caste-là qui semble vouloir imposer et orienter nos pensées dans le sens de ce qu'eux, ils ont arrêté comme volonté de changement. Ce sont les mêmes qui nous ont dit il y a quelque temps que Mme Brenda Biya, notre compatriote, n'en valait pas la peine. On a traité cette jeune dame de tous les noms d'oiseaux. Elle a été vouée aux gémonies. Et c'était terrible de voir qu'une jeune compatriote qui manifestement a besoin d'aide. Oui. Elle était scellée, elle vit loin de ses parents. Et elle est influenceuse à sa manière, comme elle me le dit de temps en temps, tantôt artiste. Voir que ces mêmes personnes l'ont presque voué à toutes sortes d'hégémonies, couvert de toutes sortes d'abjections. Les mêmes aujourd'hui reviennent donc pour l'ériger en presque héroïne. Et rappellent que voilà, son propos qu'elle a lancé comme cela doit être pris pour argent comptant, dans le sens où effectivement, si elle, la fille du président de la République, peut le dire, ça veut dire que nous devrions tous suivre le couloir qu'elle a indiqué. Je remarque et je note donc une incohérence à ce niveau-là. Pour dire quoi, et là c'est le second point, pour dire que Madame Brenda Biya, notre compatriote, notre jeune compatriote, a davantage besoin de nous. Pour ceux qui suivent un peu son actualité, ses sorties publiques, beaucoup ont presque noté que cette dame souffre dans sa chair. Le dire, ce n'est pas faire preuve d'exclusivité ici, c'est la réalité. Et cela peut avoir une explication. Je viens de passer presque 2 mois en Europe, en Allemagne, en France, en Italie et à Monaco. Et un compatriote qui m'a reçu en Allemagne, à Brême, que je salue, le docteur Pascal Lembeng, me demandait, David, maintenant que tu es là, est-ce que tu as une explication à cet activisme que témoignent davantage les compatriotes de la diaspora? On a l'impression que c'est eux qui envahissent davantage l'espace socio-numérique. Est-ce que tu as une explication à ça? Et ma réponse a été celle-ci, vous comprendrez où je vais. Quand j'ai vu un peu le fonctionnement des Camerounais de la diaspora, qui sont très dynamiques et autres, c'est des gens qui en réalité ils sont pour des raisons strictement économiques. Ils multiplient 1, 2, 3, voire 4 boulots, ils n'ont pas le temps pour la famille et tout. Et quand ils se retrouvent dans les entre-soirs, chez eux, c'est pour regarder ce qui se passe dans leur pays. Et parfois, dans cette pression sociale que leur impose leur nouvel environnement, ils sont obligés de se dire que s'ils sont partis, c'est pour des raisons économiques et c'est parce que rien n'allait chez eux. Ils commencent donc à développer des espèces de stress post-traumatique qui font que certains en délire, hein. Vous savez très bien que la maladie de l'Occident, pour nos frères, c'est le stress. Et la conséquence ici, c'est que si ce stress n'est pas bien orienté, s'il n'est pas canalisé, s'il n'est pas maîtrisé suffisamment, beaucoup s'en trouvent soit à se découvrir des talents de grands opposants du régime, alors que parfois ils ne le sont pas, ou alors à faire des réseaux sociaux une espèce de tremplin psychologique pour y déverser toutes sortes de frustrations. Vous n'allez pas vous faire beaucoup d'amis là-bas? Pardon? Vous n'allez pas vous faire beaucoup d'amis là-bas? Ah ben écoutez, moi je suis conséquent hein, depuis des années. Vous savez tout ce qui est dit sur moi sur les réseaux sociaux. Moi je suis très conséquent et cohérent. On va chuter. Et donc je suis en train de dire pour l'essentiel en 1 minute que je crois que
une jeune dame qui vit loin de ses parents, seule, dans un milieu qui n'est pas le sien, et qui n'a pas d'activité connue, peut se retrouver donc à développer des postures qui peuvent étonner. Du fait justement du stress, du fait qu'elle est scellée, et cela peut être compréhensible. D'accord. Et je sors donc en disant qu'au lieu de l'utiliser comme une espèce d'instrument qu'on agite aujourd'hui dans le sens de nos intérêts politiciens, il me semble que ce que nous devons faire, c'est de la protéger, mais de ne pas continuer à amplifier ce traumatisme qu'elle vit déjà pour l'utiliser afin de régler nos propres comptes politiques. C'est pour cela que j'ai commencé mon propos en disant que c'est un non-événement. Sur le plan de l'analyse politique, on aura observé avec un internaute que sa cote de popularité a plutôt grimpé sur les réseaux sociaux. Abel Limbilobe, est-ce que vous inscrivez cette sortie dans le cadre de comme l'a dit Dr Ebou tout à l'heure, qu'il s'agirait simplement d'un non-événement et que c'est quelqu'un qui a besoin de l'assistance? Ce n'est pas un non-événement. C'est un événement qui montre que l'opposition est très malade. Il s'agit de l'opposition? Oui, il s'agit de l'opposition qui, dans sa maladie, qui est caractérisée par le désordre dans les orientations, les fausses pistes dans lesquelles chacun croit qu'il peut embarquer l'opposition, dans ce comportement-là, les gens, chacun croit que ce qu'il fait est bon pour l'opposition. Et ce n'est pas aujourd'hui. Ce n'est pas aujourd'hui. Permettez-moi une digression par rapport à ce que je voulais dire au directeur général des élections. Je suis appelé partout en Europe. La distribution des cartes ne se passe pas bien. Il y a beaucoup de manquements. Les gens vont aux ambassades, ils n'arrivent pas à retirer leurs cartes. Il est important dans l'effort que nous voulons tous faire pour que les élections soient calmes et que le verdict soit accepté par tout le monde, que pour ce qui concerne Elections Cameroun, qui est l'un de mes bébés, parce que moi, je soutiens Elections Cameroun. D'accord. Il faut qu'ils fassent en sorte que... Mais les efforts doivent être faits pour que les cartes soient distribuées, disponibles, accessibles. À tout le monde. On est à 2 semaines. Il nous reste 2 semaines. Distribuez les cartes. Ne compliquez rien. Les agents de l'ambassade, ce n'est pas vous qui allez faire que Paul Biya gagne. Laissez les gens prendre leurs cartes. Quand j'ai fini de dire ça, je reviens donc à ce que nous faisions. L'opposition est devenue une affaire où, quand des gens ont leur frustration personnelle, ils deviennent des opposants. L'opposition n'est pas le théâtre d'expression des frustrations. J'ai échoué à tous mes examens au Cameroun, je deviens opposant. Je ne suis pas en train de faire ma carrière de fonctionnaire comme il faut, je deviens opposant. C'est pour parler de Brenda Biya? Oui. Parce que ce sont les gens de cette espèce-là. Oui. Ce sont les gens de cette espèce qui prennent donc en brigade l'opposition, l'embarquent dans des fausses pistes. L'une des premières fausses pistes que nous avons eues, c'est la violence en Europe de ces gens-là qui veulent définir les orientations que l'opposition doit avoir. Ils se sont mis à casser les ambassades, ils se sont mis à perturber les séjours du chef de l'État, à battre des ministres, etc., etc. Aujourd'hui, dans leur dérèglement sans fin, ils considèrent que... On mettra un peu de respect. Dans le choix des mots, on mettra un peu de respect. Oui, je suis comme ça. Il faut que vous nous aidiez à comprendre quel est le lien entre l'opposition et Brenda Biya qui dit que je ne voterai pas pour C'est lui. du dérèglement cognitif parce que vous avez affaire aux gens qui pensent que toutes les armes sont bonnes, y compris la tête à l'amour propre de l'adversaire. Les gens pensent qu'en blessant l'amour propre du président de la République, on l'affaiblit. Mais ils ne se rendent pas compte que tous les Camerounais ne s'inscrivent pas dans ce registre. Et que tous les Camerounais qui ne s'inscrivent donc pas dans ce registre vont se mobiliser pour protéger justement le président de la République contre ce type de dérive abjecte
qui n'a aucun soubassement intellectuel et stratégique. Que vous laissez Brenda Biya qui a fait sa déclaration. Vous Biya, pensez que les gens veulent seulement utiliser cela pour atteindre l'amour propre du président? Brenda Biya n'est pas un acteur politique. D'accord. C'est un électeur peut-être. Je l'ai entendu dire qu'elle était française. Si elle est française, elle n'est même pas électrice. D'accord? Sa position par rapport à X ou Y, dans le contexte où tous nous savons. Vous savez, monsieur Zé, je suis propriétaire de 4 jeunes. J'ai 4 jeunes. Propriétaire de 4 jeunes? Oui, j'ai 4 enfants qui sont des jeunes. Vous êtes propriétaire le premier a 35 ans. Il faut souvent bien dire les choses. Je suis propriétaire, j'ai les jeunes. Vous êtes père de 4 jeunes, vous êtes propriétaire. J'étais moi-même jeune. Vous êtes embrigadé là si vous êtes propriétaire. Je sais comment un jeune peut être en difficulté et souffrir. Et je n'autoriserai personne qui veut faire de la politique à utiliser une souffrance spécifique dans un milieu familial donné pour atteindre son adversaire politique. Nous sommes dans une dérive que une poignée de personnes avec des calculs éculés où les gens veulent que c'est le ressortissant de leur ethnie qui soit le président. Et comme ça n'a pas arrivé, on peut utiliser toutes sortes de voies, d'instruments. Brenda Biya ne sera pas votre instrument. D'accord. D'accord, je termine. Oui, il faut chuter. Je crains aussi que les lobbies LGBT qui n'ont pas trouvé en le président Biya une faveur pour pénétrer le Cameroun, comme il cherche à pénétrer des tas de milieux, instrumentalise cet enfant-là pour dire, ok, comme tu nous bloques au Cameroun, nous allons te faire ta peau en utilisant ce genre de choses. Eh bien, ils trouveront, en plus du président Biya, ils trouveront d'autres Camerounais comme les nous autres pour bloquer la voie aux agissements de type LGBT qui ne sont ni compatibles avec nos valeurs culturelles, ni compatibles avec l'avenir que nous voulons imposer à ce pays. Ce pays est un pays où on sait qu'il y a un homme et il y a une femme. D'accord, Aristide Molo, sur cette question, on est quand même africain. En Afrique, on dit quand un enfant vient s'exprimer dehors, c'est qu'il relaie le malaise qui est à l'intérieur. Est-ce qu'on pourrait utiliser cela pour répondre à cette sortie de Brenda Biya? Déjà, bonjour Jean-Jacques Zé, bonjour à tous les co-discutants du jour, bonjour à tous vos millions de téléspectateurs. Je crois pour ma part qu'il faut situer l'analyse à 2 niveaux. Oui. Le premier, c'est le niveau familial et le deuxième, le niveau politique, parce que, quoi qu'on dise, Brenda jouit de ses droits politiques. Elle est citoyenne. Alors, on peut voir sa sortie comme une frustration familiale, comme une frustration politique. Frustration familiale qui met en avant ce que les psychologues appellent souvent l'irresponsabilité parentale et l'incapacité parentale. Parce que là, qu'on est en mesure de juger la responsabilité d'un parent? Non, je dis bien ce qui est en train de se passer. Moi, je tiens compte de ce qu'elle a dit. Moi, je ne maîtrise pas sa vie privée, je m'en tiens à ce qu'elle a dit. Ce qu'elle a dit n'était pas du tout gentil à l'endroit de ses parents. Ce qui, en fait, m'amène à penser qu'il peut y avoir un problème d'irresponsabilité parentale ou d'incapacité parentale. L'irresponsabilité parentale, bon, commençons par l'incapacité parentale, c'est en fait le déficit de compétences pour les parents d'élever leurs enfants. Et l'irresponsabilité parentale relève du fait qu'il peut y avoir la compétence, mais seulement on n'a pas le temps pour pouvoir mettre en œuvre. Là, c'est un déroulé, on va dire, académique là, que vous faites. Parce qu'on n'est pas dans cette famille, on ne sait pas comment... On ne sait pas, donc c'est pourquoi on s'en tient juste au texte. On s'en tient juste au texte. On ne veut pas savoir les paramètres du paratexte. Non, c'est le texte qui nous intéresse. Ce qu'elle a dit. Donc moi, je ne veux pas savoir quelle est sa vie privée et tout. Je ne la connais même pas d'ailleurs. C'est pourquoi je dis bien, en l'écoutant... À partir de ce moment, vous ne pouvez pas parler de compétences. Non, en l'écoutant, parce que c'est elle-même qui dit. Pas parler de la vie non, c'est elle-même qui dit. Donc je m'en tiens à ce qu'elle a dit. Oui. Voilà, c'est elle-même qui l'a dit. Elle a dit des choses, je ne vais pas les répéter ici. Mais je dis tout simplement qu'en l'écoutant, on a le sentiment qu'il y a un problème d'irresponsabilité parentale et d'incompétence parentale. Alors, et cela peut, ma foi, amener cette jeune dame à prendre ce type de position, ça veut dire règlement de compte familial. Oui. On peut également voir la chose, comme je l'ai précisé tout à l'heure, suivant la logique purement politicienne, étant donné qu'elle jouit de ses droits, elle peut se considérer comme un échec du système, ou une victime, en fait, de ce système, parce que dans sa sortie,
elle révèle le nom ou la figure d'un personnage politique, ce qui peut nous renseigner à suffire qu'il y a une imbrication du système dans la gestion familiale. Donc il y a un problème. Et même maintenant, si l'acteur en question n'est pas seulement politique. je ne sais pas trop quelles sont, et surtout que ce n'est pas la première fois. Voilà. Et surtout que ce n'est pas la première fois qu'elle cite les hommes politiques dans ses déboires personnels. Donc il peut y avoir une imbrication entre le système politique et la situation familiale que vit Brenda Biya. Et maintenant, elle peut également se manifester par procuration, ça veut dire porter, en fait, comme on le précisait tout à l'heure, la cause des en bas d'en bas, en estimant que c'est de trop. Ce que son père a fait, c'est pas du tout bon. C'est vrai, elle peut vivre dans un milieu un peu huppé, en haut, mais en maîtrisant, voilà, en s'appropriant. Mais c'est pertinent, c'est logique. Donc je crois que voilà déjà tout de go ce que nous pensons de cette sortie. Et mais à l'approche de cette élection, qu'elle fasse cette sortie, notamment la phrase qu'on a retenue, je ne voterai pas Paul Biya, est-ce que ça compte sur le champ politique actuel? Maintenant, est-ce qu'on doit lire cette phrase-là à l'aune de la personne de son auteur, ou à l'aune de la pertinence contextuelle de cette sortie? Je crois que si on reste dans le contexte, il est clair que les Camerounais, dans leur immense majorité, manifestent de plus en plus une certaine envie de passer à autre chose. Et Brenda Biya n'a pas donné une consigne de vote, elle a donné une consigne de non-vote. Alors, elle demande de ne pas voter. Son père n'a pas dit qu'elle allait voter tel. Elle n'a pas demandé à quelqu'un d'aller voter tel. Donc, ça peut être soit l'abstention, soit peut-être un vote sanction. Mais toujours est-il qu'elle ne s'est pas déclarée. Elle a juste dit ne votez pas Paul Biya. Alors, est-ce que c'est pertinent ce qu'elle dit? Je laisse tout un chacun faire une évaluation des 43 ans de règne de Paul Biya et tirer toute sa conclusion. Si les uns et les autres pensent que leur famille se porte bien après 42 ans de règne, leur quartier se porte bien, leur village se porte bien, alors à ce niveau, je crois qu'ils seront dans leur bon droit de demander à Paul Biya de fêter son 100e anniversaire au pouvoir. Mais pour nous autres qui maîtrisons la situation, des en bas d'en bas qui sommes avec eux au quotidien, je sors d'une tournée dans cette région du Cameroun où je faisais pratiquement 15 à 20 jours. Je crois qu'aller à Salapumbe, aller à Kolofata, aller à Mozogo, aller à Koza, je crois qu'en rentrant de là, il serait, ma foi, très malsain ou alors trop cynique de dire que le Cameroun se porte bien et qu'on devrait renouveler le bail de Paul Biya à la tête de l'État. D'accord. Gilbert et Souba Bengono, sur cette question, la sortie de Brenda Biya, est-ce qu'on peut l'inscrire comme fait majeur, décisif à l'approche de cette présidentielle qui pourrait mettre mal à l'aise votre équipe, celle du RDPC? Merci de votre question. Je voudrais dire 2 ou 3 choses. La première, c'est que la Constitution du Cameroun consacre la liberté d'opinion. Donc, en général, les citoyens jouissant de leurs droits civils et politiques peuvent s'exprimer librement au Cameroun sur la vie publique et ce qui s'y passe. Et Brenda Biya est un citoyen. Voilà, donc je ne partage pas son opinion, mais je respecte sa liberté d'opinion. La deuxième chose, c'est que vous avez observé que toute cette semaine et la semaine d'avant, le RDPC s'est attelé beaucoup plus à mettre en place ces équipes de campagne, l'accompagnement des équipes de campagne. Et nous sommes montés en puissance parce qu'il s'agit de faire fonctionner 10 commissions régionales, 58 commissions départementales, 360 commissions communales et des dizaines de milliers de comités de villages et de quartiers pour accompagner la candidature du président Biya. Et nous sommes convaincus que c'est certainement le candidat qui a dans chaque famille camerounaise au moins 2 votes. Donc, mais dans sa propre famille, il a déjà moins 1 vote. Je suis sûr que dans sa propre famille, il gagnerait même à 99% cette élection. Donc, nous n'avons pas ce sujet-là dans nos fiches parce que nous n'avons pas... Considérez que c'est un non-événement. Non, ce n'est pas ce que je dis. Il faut bien suivre ce que je dis. Je dis que nous n'avons pas ce sujet-là dans nos fiches parce que nous avons beaucoup à faire en termes de mobilisation de nos ressources
humaine, en termes de mobilisation des ressources financières, en termes d'appropriation des thèmes de référence et de la lettre d'émission de chaque équipe et de chaque membre. D'accord, on est d'accord là-dessus, sur le fonctionnement du RDPC, votre organisation, mais je voudrais qu'on attaque la question, celle de la sortie de Brenda Biya. Le RDPC trouve que ce n'est pas un sujet sur lequel on devrait s'arrêter. Mais Jean-Jacques, vous m'avez invité pour m'exprimer sur... Ah, allez-y. Voilà, donc, ne dites pas les choses à ma place, laissez-moi aller jusqu'au bout. Je reste sur la question. Donc que, je vous dis et je répète que ce sujet-là n'est pas sur les fiches du RDPC, qui s'emploie sur le terrain à mettre en place les thèmes de référence de façon claire et nette à la charge de chaque agent chargé de la campagne électorale de notre candidat, de manière à ce que dès le 26 au soir, ces équipes se déploient convenablement. Et vous avez vu que dans toutes les délégations régionales et départementales, il y a eu une prise de contact, des réunions qui se succèdent les unes aux autres pour mettre sur pied des équipes. On a même élargi la composition d'un certain nombre d'équipes, tellement la candidature suscite l'adhésion et de nombreux Camerounais ont demandé à être inscrits comme membres devant accompagner cette campagne. Et vous savez que chaque fois qu'une nouvelle personne s'inscrit comme agent de la campagne du président Biya, la personne vient avec ses ressources financières, la personne vient avec ses ressources matérielles, la personne vient avec son vote. Donc voilà ce qui intéresse le RDPC et je suis très mal placé pour commenter l'opinion d'une citoyenne qui, comme je l'ai dit au départ, est libre de son opinion. Mais ce n'est pas comme une citoyenne lambda. Citoyenne, fille du président de la République, fille de votre candidat. Supportez que je vous dise que pour vous, ce n'est pas une citoyenne lambda, mais pour moi, c'est une citoyenne lambda. Parce que, je vous dis, nous avons beaucoup de soutien du président de la République qui sont des citoyens lambda. Donc, vous ne faites pas le commentaire de prise de position. Donc, souffrez que je vous dise que ce n'est pas un sujet sur les fiches du Rassemblement démocratique du peuple camerounais et des équipes de campagne qui accompagnent notre candidat. Ce n'est pas les opinions des uns et des autres sont libres. Nous respectons toutes ces opinions, nous respectons les citoyens qui sont pour, nous respectons les citoyens qui sont contre. Mais je vous dis que le président Biya est certainement le candidat aujourd'hui qui a au moins 2 votes dans chaque famille camerounaise. Et nous entendons monter en puissance pour amplifier cette adhésion à sa candidature de manière à ce qu'au soir du 12 octobre, il soit victorieux. D'accord. Pierre Bléory, sur cette question, est-ce que Brenda Biya n'est pas un peu un petit caillou, une petite épine dans la chaussure du candidat du RDPC? Jean-Jacques Zir, je me serais bien gardé de commenter cette sortie sous l'angle sous lequel je vais la commenter. Je ne voudrais pas m'attaquer aux personnes, mais lorsque j'ai suivi le déroulé de l'honorable, j'ai saisi le cynisme avec lequel on traite cet enfant. Et son discours le dit. On vient de la minorer, elle n'est pas sur les fiches du RDPC. Mais son père, lui, il est sur les fiches du RDPC. C'est-à-dire elle ne représente rien du tout pour le RDPC. La personne qui représente quelque chose, c'est la personne qui leur donne la possibilité d'avoir des positionnements. Le président Ahidjo avait puni un ministre camerounais lors de l'échec au BPC de son fils. Et il lui avait dit, vous avez la charge de vous occuper de mes enfants quand je m'occupe de la nation. Ces gens ne se sont pas occupés des enfants de Paul Biya. Honnêtement, Biya ne pouvait pas s'occuper, même s'il ne l'a pas fait suffisamment, de la nation et s'occuper de ses enfants. Je crois que Biya comprend donc, et Brenda le dit, qu'on s'est foutu pas mal de sa famille. Ces gens auraient dû, il n'y avait pas que l'armée pour garder la famille de Biya pour qu'on ne les tue pas. Mais il y avait toutes ces intelligences pour faire des enfants de Paul Biya des enfants de référence. Mais les enfants de Paul Biya ne sont pas sur les fiches. Ça fait mal, hein? Je crois que Biya est malheureux. Sa progéniture n'est pas sur les fiches. Un homme de 100 ans, c'est lui qui est sur les fiches. On ne veut même pas qu'il laisse un nom. Sa progéniture, et c'est orchestre. C'est ça la lecture. C'est ça la vérité. Quand vous avez suivi ça, vous avez essayé de... On vous a dit non. C'est-à-dire que moi, je me déploie en politique et mes enfants s'égarent tous. Et vous dites que vous m'aimez,
que je suis l'homme providentiel, que vous ne m'aimez pas. Vous ne pouvez pas aimer la source et ne pas aimer l'eau qui en sort. Brenda Biya est une enfant en difficulté. Et en difficulté du fait de l'abandon de l'environnement parental. Pas de son père et de sa mère, mais des gens qui auraient dû s'en occuper. Ils se sont contentés de s'enrichir, de faire toute autre chose et n'ont pas fait ce qu'ils auraient dû faire. Et d'ailleurs, cela leur plaît de rappeler à Paul Biya que ses enfants n'ont pas réussi. Heureusement que la plupart de leurs propres enfants n'ont pas réussi non plus. C'est-à-dire le karma n'oublie personne. C'est-à-dire, comme ils ne sont pas occupés des enfants de Paul Biya, les leurs, sans que Paul Biya ne s'en occupe, ont raté, ils les fabriquent, ils en font les sous-préfets, les députés, ils les mettent partout de force, ils disent que, pas là-bas, va. Mais ils sont rien. Brenda Biya n'a pas choisi d'être la fille de Paul Biya. C'est la nature qui l'a placée là. Avec toutes les pressions qu'elle peut avoir. Parce que nous ne sommes pas un peuple facile. Vous observerez que moi, la récupération politicienne ne me serve à rien. La problématique est là. Est-ce que nous avons des soucis dans les combats que nous pouvons mener? Pourquoi nous voulons utiliser Brenda Biya, que ce soit le pouvoir, que ce soit l'opposition? Ces membres de l'opposition ont aussi des enfants, non? Absolument. Lequel aimerait que son enfant soit ainsi affiché. C'est ça. Ils ont des PD dans leur famille, chacun, c'est la folie totale, mais personne n'aimerait que son enfant soit brandi de cette façon-là. Moi, j'ai du souci pour cet enfant qui n'est pas dans nos combats. Elle n'a pas l'âge, dans la mystique au village. Les enfants là ne prennent pas la parole. Cet enfant n'a pas l'âge pour les combats auxquels on veut l'associer. Mais ce n'est pas là-bas le problème. Ce n'est pas l'opposition qui l'a fait ainsi, elle. C'est le parti au pouvoir qui l'a fabriqué ainsi. C'est les amis de son père qui ont même, d'autres même, lui ont fait des choses qu'elle dit pour s'assurer. Parce que ces gens n'ont jamais. Et alors je crois qu'à ces derniers jours, Biya dira vraiment, j'ai été détesté par les membres du RDPC et les gens qui m'ont accompagné. Détesté. Ces gars détestent Biya. Et vous pensez que les enfants sont le miroir de ces... Bien sûr. C'est des gars qui, tout ce qu'ils aiment, c'est les positions de pouvoir que Biya leur a données. Ils n'ont jamais aimé Biya parce que si ces gars aimaient Biya, je vous assure, ils auraient mis les enfants de Biya sur leur fiche. Professeur Mathias Eric Ronangini, bienvenue sur le plateau. La question d'entame concerne la sortie de Brenda Biya, fille du chef de l'État, candidat à sa succession pour la présidentielle le 12 octobre prochain. Dr Boutou estime que c'est un non-événement. Vous avez écouté certains intervenants lorsque vous vous installiez. Est-ce qu'il faut inscrire cette sortie dans le cadre de l'analyse politique pure? Ça ne relève en rien de l'analyse politique. C'est effectivement un non-événement qui fait chute, mais qui est également révélateur du climat moral que certaines forces veulent faire prévaloir dans notre pays, où il s'agit d'utiliser tout ce qu'ils peuvent avoir comme ressources pour dénigrer et calomnier l'ordre gouvernant. C'est un non-événement, tout simplement parce que madame ou mademoiselle, c'est selon, Brenda Biya peut avoir des opinions. Et que je sache, jusqu'ici, ceux qui veulent l'utiliser contre le président Biya n'en avaient pas fait une ressource parce qu'ils pensaient plutôt que la figure de cette jeune femme restait dans une orbite favorable au président Paul Biya, qui est par ailleurs son père. Brenda Biya, que je sache jusqu'ici, n'est pas un prescripteur d'opinion pour qu'on se focalise. Et donc son opinion ne compte pas? Ce n'est pas que son opinion. L'opinion de tout le monde peut compter, mais les opinions ne comptent pas de la même manière et dans n'importe quel cadre. Mais l'opinion de la fille du chef d'État devrait compter davantage. Non. La fille du chef de l'État est une citoyenne comme une autre. C'est pas parce qu'elle est la fille du chef de l'État que ça lui donnerait une qualité de quelque transcendance que ce soit. C'est une citoyenne, tout simplement. Donc, je trouve que c'est particulièrement indécent. Ce qui se passe là, c'est indécent. Et c'est la marque...
Ce qui est indécent, oui, c'est les tentatives d'instrumentalisation de cette sortie. C'est d'une indécence inqualifiable. Si ça avait été l'enfant d'une autre personnalité politique, vous auriez vu les mêmes s'indigner de cette utilisation-là. Donc, je trouve que ça relève de la misère morale la plus avancée. On fait quoi? On ne s'en occupe pas? On a quand même l'habitude. Ceux qui veulent s'en occuper, ceux qui veulent s'en occuper, s'en occupent. Mais moi, je dis que ce type de comportement, c'est de la plus grande indécence morale. C'est de la plus grande indécence morale. Et ça illustre bien le degré de désespoir de ceux qui, jusqu'ici, n'ayant pas été capables de battre Paul Biya, recourent à tous les types de techniques pour essayer de le déstabiliser. Mais si c'est ça qu'il propose aux Camerounais, je ne vous en dirai pas plus. Docteur Eboutou, en contexte de présidentiel, on interroge l'état des familles. Pourquoi est-ce qu'on n'interrogerait pas